vous raconte un rêve que j'ai fait. Pour le comprendre, je dois donner un peu de contexte. J'avais un ancien ami qui se comportait mal avec les filles. Il les séduisait, et puis une fois qu'il avait eu ce qu'il voulait, il avait réussi à coucher avec, il s'en débarrassait. Une fois qu'il a réussi à coucher avec la fille ne l'intéresse plus du tout. Allez, dégage. Et ça, c'est une réaction typique que l'on retrouve dans une histoire de la Bible. 2 Samuel, chapitre 13. On est juste après le double crime de David. David avait commis l'adultère avec Bathsheba et tué le mari de Bathsheba, Uri le Hittite. 2 chapitres plus loin, un des fils de David, Amnon, tombe amoureux de sa sœur, sa propre sœur. Et moi, je crois que ça, c'est encore une malédiction qui est la conséquence du péché de David. Le cousin d'Amnon, qui est très astucieux, va mettre au point une stratégie pour lui permettre de se retrouver seul avec sa sœur. Faut se méfier de ses cousins. Ils prétendent vous aider, mais ils veulent juste vous voir tomber. Un vrai ami lui aurait conseillé de dominer sa passion incestueuse. Mais lui, il va lui dire « Couche-toi dans ton lit et fais le malade. Quand ton père le viendra voir, tu lui diras « Je te prie que ma sœur Tamar vienne afin qu'elle me fasse à manger. » Une fois seul, Amnon va violer sa sœur. Elle a essayé de résister, de se battre, mais elle n'a pas réussi comme elle était moins forte que lui. Ensuite, la Bible nous dit que Amnon ressentit du dégoût pour elle. Il conçut pour elle une forte aversion, plus violente que la passion qu'il avait éprouvée pour elle. Tout à coup, il lui ordonna « Lève-toi, va-t'en ». Il appela le domestique qui était à son service et lui ordonna « Débarrassez-moi de cette fille, jetez-la dehors et verrouillez la porte derrière elle ». Bien sûr, le Seigneur ne va pas laisser ce crime impuni. Un autre frère va venger sa sœur et tuer Amnon. Mérité. Une fois qu'il a réussi à coucher avec la fille ne l'intéresse plus du tout. Mon ancien ami, lui, il violait personne, mais c'est un peu pareil. Et une fois, une fille en a tellement souffert que les parents de la fille se sont rendus chez les parents du garçon pour se plaindre. Et le père du garçon était désolé. Il s'est confondu en excuses. Il avait honte de son fils s'il était allé le sermonner, mais sermonner un enfant idiot, ça sert à quoi? Le garçon était fou, il était malade. Lui, tout ce qui l'importait, c'était satisfaire ses propres désirs, satisfaire sa chair, et peu importe s'il fait souffrir des gens au passage. Ça, c'était le contexte. On peut passer au rêve. Dans le rêve, je me rends chez lui, et sur une chaise, il y avait une grande photo avec une description au-dessus, et je pouvais lire « Stupide Ésaü ». Le père avait accroché un portrait, une photo de son fils, et c'est la première chose que l'on voyait quand on rentrait chez lui. Il voulait avertir tout le monde « Attention, mon fils est stupide. Stupide, dénué d'intelligence, abruti, bête, idiot. » Voilà le rêve. Et Ésaü, pourquoi Ésaü? Qui est Ésaü? Genèse chapitre 25. Isaac a eu 2 fils, 2 jumeaux, Ésaü l'aîné et Jacob le cadet. Ésaü, puisque c'est l'aîné, doit hériter de l'héritage de son père, Isaac, et de son grand-père Abraham. Mais ça va pas se passer comme ça. Ésaü arriva des champs et il était épuisé. Il dit à Jacob, « Donne-moi, je te prie, à manger de ce roux, car je suis épuisé. » Jacob lui dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Ésaü répondit, « Voici, je m'en vais mourir, de quoi me servira le droit d'aînesse ?» Et Jacob dit, « Jure-moi aujourd'hui. » Et il lui jura. Ainsi, il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Jacob donna à Ésaü du pain, du potage, de lentilles. Il mangea, but, puis il se leva et s'en alla. Ainsi, Ésaü méprisa son droit d'aînesse. J'ai lu un article récemment qui parlait d'une entreprise florissante. Le business se portait bien, elle employait des centaines, des milliers de personnes et faisait du bien à ces personnes et puis à leur famille. Le propriétaire est décédé et c'est son fils
qui a pris la succession. En 3 mois, il a fallu 3 mois à ce garçon pour faire couler l'entreprise. L'entreprise a fait faillite, les gens se sont retrouvés à la rue. Certaines personnes ne sont pas faites pour hériter. Si par malheur elles héritent, elles vont tout gâcher. Et je crois que Ésaü est un de ceux-là. Pour un plat de lentilles, il a renoncé à son héritage. Et quel héritage? De quel héritage on est en train de parler là? Pas d'une entreprise, d'une somme d'argent, de maison. Des bénédictions d'Abraham. Dieu fait une promesse à Abraham. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Cette promesse a été donnée à Abraham, puis s'est transmise à Isaac, puis à Jacob, parce que Ésaü a vendu son droit d'aînesse à Jacob. Pourquoi? Un plat de lentilles. Mais c'est complètement stupide. Et lui-même va le regretter. Genèse chapitre 27, quand Ésaü réalise qu'il a pris une décision bête, il va supplier son père. Il va le supplier. Il begged him. Bénis-moi, moi aussi mon père. Ne m'as-tu pas réservé une bénédiction? Non, non, c'est trop tard. C'est toi qui as refusé la bénédiction. T'as préféré le plat de lentilles. Et le Seigneur nous invite à lire cette histoire comme une similitude, une parabole pour en tirer un enseignement pour nous. Ésaü était dirigé par les désirs de son ventre et a méprisé son héritage. Nous aussi, c'est un avertissement, si on est dirigé par les désirs de notre chair, la volupté, les plaisirs, les richesses, la pornographie, on va passer à côté de l'héritage que Dieu nous a promis, qui est le royaume des cieux. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Le royaume des cieux n'est pas réservé à tout le monde. Il n'est pas pour les personnes qui prennent tout à la légère, comme Ésaü. Le Seigneur Jésus nous dit, le royaume des cieux, ce sont les violents qui s'en emparent. Les violents comme Jacob. Être violent, pas dans le sens frapper les gens, être violent dans le sens faire la volonté de Dieu, obéir au commandement du Seigneur Jésus-Christ de toutes nos forces.